La grâce est gratuite, mais ça coûte très cher. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, suivez bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si venir après lui veut dire marcher derrière lui, pourquoi il va encore dire qu'il me suive? Ça veut dire que la version en français, s'il n'est pas clair, si vous prenez les anciens textes originels, vous allez découvrir que lorsque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut porter mes chaussures. Si quelqu'un veut que après mon départ, on me revoie sur terre au travers de lui. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Mais après ça, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut être sur terre, ma pleine représentation, qu'il sache qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il doit faire. Il doit renoncer à sa propre vie. Tu veux être un héros de la foi, pour quelle raison? Si c'est pour épater ta génération, tu n'as pas compris. Mais si c'est pour accomplir les desseins de Dieu sur cette terre, la terre des hommes, oh bien-aimé, la main du Seigneur vient sur toi ce soir avec une force extraordinaire. Il dit, si quelqu'un veut porter mes chaussures, venir après moi, si quelqu'un veut porter mon nom, représenter pleinement non seulement ma personne, mais le royaume, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. C'est ça une dimension de la mort. Qu'il renonce à lui-même. Que ses ambitions ne soient plus personnelles, mais que ce soit les ambitions de Dieu. Vous savez, si les réseaux sociaux existaient au temps du prophète Élie, ce gars aurait des problèmes. Parce que Élie est quand même allé vers une veuve qui a un fils unique, à qui il reste un dernier repas. Imagine s'il y avait le téléphone. RTI 1, 2, 3, même 7 allait mal parler de lui. Parce que, suis bien, il va vers une veuve qui a un fils unique et à qui il reste un dernier repas. Et il dit, donne-moi ça, je mange. Ouh, ton ministère va subir les chocs. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait autrement? Parce que dans le système et le principe et les alliances et les lois du royaume, ça ne peut pas se faire autrement. Parfois nous passons toutes les nuits à prier. Nous passons, et la prière est importante. Mais la prière qui est la prière centrale, c'est la prière de communion avec le Père. Toutes ces prières de je casse et je gâte et je massacre, vous avez besoin de faire ça lorsque vous êtes loin. Est-ce que vous savez que plus je m'approche de cette lumière, quelle que soit l'intensité des ténèbres, ça ne me concerne pas. Quand vous entrez dans le fuseau, regardez, si je communie, je me braque dans le fuseau de cette lumière, oh, auprès de toi se trouvent les sources de la vie, et par ta lumière nous voyons la lumière. Dans ce psaume 30 à partir du verset 10, si je me tiens dans ce fuseau lumineux et que vous éteignez toutes les autres ampoules et que la lune refuse de paraître, les ténèbres ne me concernent pas. Donc plus je me rapproche de la lumière, moins j'ai le souci des ténèbres.